Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau coup de cœur. Le premier coup de cœur sur Modern Warfare 3. C'est parti tout de suite sur la map Baccarat avec XI-Reese qui, vous allez voir, joue au Barrett chargeur de grande capacité. Je n'ai pas malheureusement ses atouts puisque vous avez vu, il a commencé à l'ACR. Donc je ne sais pas si les atouts qu'il avait, assassin, etc., visée solide, sont les mêmes. En tout cas, il joue avec comme killstreak le Predator, la volée de AH6 et le Pavlo. Donc là vous allez voir, donc petit gameplay au Barrett, le coup de cœur d'Hypno. Je me suis dit allez, pour commencer directement sur Modern Warfare 3, on va envoyer du lourd, on va essayer de faire quelque chose de bien. En plus, ce qui est bien dans Modern Warfare 3, c'est que là regardez, je n'ai pas compté mais je sais à combien il est à 4 kills. Vous pouvez voir à côté 4 validations jaunes. Là il vient de faire le 5ème, moins la position qu'il a capturée il me semble au début. Donc voilà, on peut déjà supposer plus ou moins qu'il est à 5 kills, ce qui me permet d'être pas trop loin au niveau du nombre de kills. Et là il nous fait une petite double au Predator. Donc XI-Reese, vous allez voir, va jouer au Barrett. Il va plutôt rusher, prudemment certes, mais on peut quand même appeler ça du rush ou si vous voulez une progression tactique. En tout cas voilà, je voulais vraiment vous faire quelque chose de sympathique. Vous avez vu qu'il gère plutôt pas mal les quickscopes hein, puisque là ça a été rapide et efficace. Il hardscope aussi, mais bon voilà, je pense qu'un sniper c'est aussi ça, c'est aussi hardscopé. Voilà, malheureusement il s'est fait tuer. Mais voilà, je vois pas l'intérêt de toujours quickscoper. Si ça vous fait perdre une belle série, autant en profiter pour hardscoper de temps en temps si besoin est. Là il va se venger avec un javelin, il a bien raison. Et il nous fait une petite double. Comme il utilise le javelin, et étant donné qu'il ne recharge pas 15 fois, moi je suis pas contre le javelin dans Modern Warfare 3, pas du tout. Regardez là c'est pas gênant, il s'est vengé avec un javelin, il a fait une double et il repart au snipe. Donc moi vraiment rien de choquant, je pense que la plupart seront d'accord avec moi. Voilà, il n'y a rien de noob. Là ça lui permet d'être à 3, malheureusement il se fait à nouveau tuer. C'est dommage que je puisse pas vous dire quels sont ses atouts pour vraiment compléter le gameplay. Donc voilà, en tout cas maintenant vous l'aurez compris hein, les coups de cœur d'Hypno sont partis sur Modern Warfare 3. Il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce que j'imposais comme critères. On va dire les mêmes que sur Black Ops et Modern Warfare 2. Enfin les mêmes que sur Black Ops pardon. Mais sachez que pas moins, ça c'est sûr, parce que je trouve qu'en domination il est plus facile sur Modern Warfare 3 de faire un gros gameplay que sur Black Ops. Donc voilà, donc les mêmes critères pour ceux qui ne le savent pas. Go la description, vous verrez, il y aura un lien d'une vidéo qui explique qu'est-ce que le coup de cœur d'Hypno. Donc là tranquillement il enchaîne les frags, il vient de se faire tuer, il se pose un petit peu puisqu'il est en série et il se dit bon je vais quand même essayer d'avoir la volée d'AH6 tranquillement hein, on va pas se faire tuer. Là un premier kickscope suivi d'un deuxième, allez tranquillement. Là il vient de voir un ennemi, là il en enchaîne un qui était en stand-by et il déclenche sa volée d'AH6, enfin il débloque. Il en enchaîne encore un de plus. Donc là vous l'aurez compris, on est déjà à 10 d'affilée. Il envoie du coup la volée d'AH6, il va pouvoir prendre une position haute afin de voir les ennemis. Alors la volée d'AH6 c'est une volée, hein, c'est pas une volée des volées au pluriel pardon. C'est un hélico en gros qui vous suit et qui vous couvre. Regardez, il est au-dessus de lui et il vous couvre et il fait généralement un massacre hein. Tout ce qui est autour de vous et qui n'est pas à l'abri est mort, tout simplement. Voilà. Donc là, si je me trompe pas, il a débloqué son Pavlo, oui voilà, puisque là il repart hein, comme vous le savez sur Modern Warfare 3. On va quand même le repréciser parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas encore le jeu, ou il y en a peut-être encore qui l'ont seulement depuis peu et qui découvrent. Quand vous terminez une série d'élimination, donc là à savoir 12 kills pour son Pavlo, et bien vous repartez à 0. Et là regardez, il vient d'en refaire 3 de plus, donc il est à 15-0. Voilà, même déjà 16. Et il repart pour son Predator, plus que 1, et il aura son Predator. De plus, les killstreaks comptent pour les séries d'élimination. Là regardez, il vient de débloquer son Predator. Il va pouvoir enchaîner un autre kill que voilà. Et il lui en manque plus qu'un s'il avait eu l'hélico à 7 pour faire le 7ème kill. Ou là en l'occurrence il lui en manque plus que 3 pour faire la volée d'AH6. Voilà.
qui est à 9 puisqu'il a fait le Predator 5 plus 1, 6 et il lui en manque plus que 3. Voilà, désolé pour ce petit cours de maths de débutant. Voilà, et vous avez vu là une petite triple feed si on veut avec son hélico, hein, puisqu'il a eu 2 quickscope plus un hélico. Donc bah moi franchement Modern Warfare 3 pour le moment que du bon. On va dire que c'est vraiment du Modern Warfare 2 amélioré. Je sais qu'il y en a qui ont été déçus parce que ça y ressemble, mais bon, Modern Warfare 2 a quand même fait un carton. Ils auraient été bien bêtes de ne pas poursuivre. Alors là regardez-moi ça, une petite élimination multiple, 3 quickscope plus le kill au Pavlo, ce qui lui fait une petite quad feed, mais surtout une triple feed au sniper. Et là vous voyez vraiment qu'il est efficace. Il débloque son deuxième Pavlo. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là il manque de se faire tuer, il mitraille, on va pas lui en vouloir hein, forcément, puisque vous l'aurez compris, là il se rapproche du petit sigle que vous avez pu voir en image du coup de cœur d'Hypno pour Modern Warfare 3. Comme je vous l'ai dit, je voulais une explosion de joie, une explosion, un gameplay haut en couleur. Franchement là je pense que vous êtes servis. Il nous fait un pur massacre. Je sais même pas à combien il est. Je sais juste qu'il est littéralement en train de les pulvériser. Aussi je voudrais vous remercier puisqu'il y en a qui m'ont fait part, qui préfèrent entendre ma douce voix que des gameplays musicaux. Bon bah écoutez, il n'y a pas de souci hein. On va faire ça. Et puis moi aussi c'est plaisant. Et là vous l'aurez compris, série de 25 alarmes. Il vient de débloquer la mob. Alors j'entends déjà les Canadiens qui vont rigoler. Un souris muet, un petit dédicace à toi. La mover of all bombes, la mère de toutes les bombes. Désolé pour mon anglais qui est horrible, qui vient de déclencher. Et là vous allez voir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la bombe nucléaire de Modern Warfare 3 qui tue tous les ennemis, qui ne tue aucun allié. Et regardez, qui laisse se poursuivre la partie. Et oui, vous l'avez bien compris, la partie se poursuit. Donc ils ont pris tous les avantages de la NUC et ont enlevé tous les désavantages. Là ils viennent nous faire une magnifique série. Donc voilà, ça a tué tous les ennemis, ça n'a tué aucun allié. La partie continue. Dans un, par contre, vous avez vu, la couleur change. Dans un, comment dirais-je, dans une image de chaos. Voilà, c'est le chaos total. Donc, mais le gameplay continue. Et un des autres effets, donc on va dire 3 effets, tue tous les ennemis. Deuxième effet, met une ombre, enfin atténue les nuances de couleur sur la partie et fait comme un genre de chaos. Donc c'est la deuxième comment dirais-je, chose que la mob provoque. Et la troisième, c'est que les ennemis, là vous pouvez pas le voir, et ben ils ont une bombe IEM. C'est comme s'ils venaient de se prendre une bombe IEM jusqu'à la fin de la partie. Ils ont plus de drones, plus de placement ennemi, plus de visée holographique, plus de visée laser. Voilà, une bombe IEM. Et voilà. Et la partie continue, donc c'est sympa. Là, d'après ce qu'il m'a dit, donc je vais lui faire confiance parce que je n'ai pas compté. Il aurait fait une petite série sympathique. Alors je vais essayer de retrouver en même temps dans les emails qu'il a pu m'envoyer. Il a fait une grosse série, je sais. Il me semble de 36 en comptant avec les killstreaks, puisque pour faire la mob, vous l'aurez compris, il faut faire 25 kills à l'arme et uniquement à l'arme. Les mitrailleurs et autres ne comptent plus. Voilà, donc il a fait, on va dire, 25 kills à l'arme plus 11 kills avec ses killstreaks, ce qui lui fait 36. Voilà, et bien écoutez, c'était Hypno pour le coup de cœur d'Hypno sur Modern Warfare 3 avec X-Iris. Et si ça c'est pas un gameplay qui s'appelle le coup de cœur d'Hypno, j'y comprends plus rien. Voilà, on a commencé en beauté, j'attends vos gameplays. C'était Hypno, un gameplay de X-Iris. Abonnez-vous à sa chaîne, un 66 à 7 de sa part. Vraiment magnifique et vraiment GG à lui pour cette magnifique partie au sniper, au barrette. Sachant que beaucoup n'y arriveront pas à faire de mob, et ben lui il vous l'a fait en plus au barrette, en quickscope, en hardscopant de temps en temps, mais en sniper surtout, ce qui est vraiment très difficile. Et vraiment très beau gameplay, ça m'a fait plaisir de commenter. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao, bye bye. Electronic. I got